Allez-y. Chong et le petit dragon. Dans les montagnes de Taipei, en plein cœur de la Chine, il y avait une petite maison dans laquelle vivaient Chong et ses grands-parents. Chong était un petit garçon rêveur et solitaire. Chaque soir, avant de s'endormir, il aimait regarder par sa fenêtre les ombres que dessinaient les grands arbres de la forêt. Il s'imaginait un monde rempli de dragons et de créatures fantastiques, toutes plus mystérieuses les unes que les autres. Une nuit, en regardant fixement... Une nuit, en regardant fixement une ombre plus belle que les autres, il crut la voir jaillir de la montagne. Il lui sembla que la silhouette formée par cette ombre se colora, puis vola au-dessus de la maison avant de tomber non loin de là. Chong sortit de la maison et d'une main tremblante alluma sa lampe. Il avança prudemment et vit au pied d'un arbre un petit dragon en larmes. Le garçon lui demanda pourquoi il pleurait. Le petit animal lui a appris qu'il s'appelait Étincelle et qu'il s'était perdu en voulant échapper aux chasseurs de dragons. Chong décida de l'aider à retrouver sa maison. Chong monta sur le dos d'Étincelle. Ils volèrent parmi les étoiles pendant plusieurs heures. Puis, exténués, ils arrivèrent enfin dans la ville des dragons. Après avoir arpenté toutes les rues, ils s'aperçurent qu'elle était totalement inhabitée. Mais au cœur de la cité s'élevait une immense forteresse sombre qu'ils n'avaient encore pas explorée. Ils entrèrent dans le château et virent plein de dragons enfermés dans des cages. Dans l'une d'elles, Étincelle reconnut ses parents. Il décida de les délivrer, mais alors qu'il s'avançait, une cage tomba sur lui et l'emprisonna. Chong voulut l'aider, mais alors qu'il s'approchait de la cage, les chasseurs de dragons l'arrêtèrent. Ils lui dirent qu'il lui ne voulait aucun mal, mais qu'il ne pourrait délivrer son ami que s'il était capable de résoudre l'énigme suivante. Suivant d'où l'on me voit, je peux être malfaisant ou bénéfique. Pourtant, je suis irréel. Qui suis-je ? Chong ne dit rien. Il repartit dans la ville pour réfléchir quand soudain un homme mystérieux lui posa la main sur l'épaule. L'homme lui dit qu'il pouvait l'aider à résoudre cette énigme. Chong le suivit jusque dans une petite maison dans une rue très sombre. L'homme ouvrit un placard dans lequel se trouvait un petit coffre. Il en sortit un vieux parchemin à moitié brûlé qu'il donna à Chong, puis l'inconnu disparut. L'enfant regarda la feuille, mais ne vit rien. Il se mit à pleuvoir lorsque Chong sortit de la maison. Il marchait sous la pluie depuis plusieurs minutes lorsqu'il s'aperçut que les gouttes, en mouillant le papier, faisaient apparaître des lettres sur le parchemin. D'abord un D, puis un R et un N.
puis encore 2 autres lettres qu'il n'arriva pas bien à distinguer. Il essaya de remettre les lettres dans l'ordre, mais n'y parvint pas. Le temps passait, et bien qu'il n'eût aucune réponse à proposer, il décida quand même de retourner au château. Alors qu'il approchait de la bâtisse, une énorme gargouille en forme de dragon attira son attention. Et tel un éclair, le mot dragon traversa son esprit. Fou de joie, Tchon courut dans la forteresse et cria de toutes ses forces le mot qu'il venait de découvrir. C'est alors que le sol se déroba sous ses pieds, entraînant Chong dans une chute terrible dans les bas-fonds du château. Lorsque Chong ouvrit les yeux dans la pénombre, il se rendit compte qu'il n'était pas dans les caves du château, mais qu'il était assis sur un plancher au pied d'un lit. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre qu'il était de retour dans sa chambre. Avait-il rêvé